Bonjour à tous, comment allez-vous? Alors, je ne sais pas ce que vous avez prévu pour ce long week-end. De mon côté, je passe en famille, donc ne m'en veuillez pas, mais je tourne cette vidéo le vendredi matin. Je m'excuse par avance, c'est même un petit peu plus tard que d'habitude pour ma session de prise de vue, et donc il risque d'y avoir du bruit dans les couloirs de mon immeuble. Vous allez vivre avec moi la vie de mes voisins. Voilà. Ça peut être intéressant. Parfois c'est croustillant, parfois c'est très chiant. Mais c'est comme ça, donc on va faire avec pour ce vendredi matin. Pour vous, ça ne changera pas grand-chose au final, puisque de toute façon, les énergies, le calendrier, elles s'en fichounent un petit peu. Ça fonctionne plus par moment, par instant, donc les énergies, elles seront pour nous pour la semaine prochaine. Vous avez pu remarquer parfois peut-être que vous les ressentez vous-même un tout petit peu avant ou un tout petit peu après. Moi, ça m'est déjà arrivé d'écouter les énergies hebdomadaires ou mensuelles d'une personne et de me dire « Non, mais j'ai vécu ça le mois dernier, en fait. Je suis en avance. » Voilà. On se rend moins compte quand on les vit un petit peu en retard, je pense. Parce que voilà, c'est moins évident, on ne revient pas forcément sur la vidéo de la personne par la suite et tout et tout. Dans les autres petits changements, j'ai enfin compris que je pouvais me positionner exactement comme je le voulais à la base. Donc j'en suis toujours à tester mes lieux d'installation pour filmer tout. Donc je tâtonne encore un peu, mais ça vient doucement. Je vais finir par peut-être pas maîtriser, mais par être au point et à faire ça de façon tout à fait naturelle. Donc, nous allons voir ce que les cartes ont à nous dire pour la semaine du 21 au 27 août. Comme toujours, je vous propose deux options. En premier, la lépidolite, si je ne me trompe pas dans le nom de cette charmante pierre toute douce. C'est ce qui m'a plu d'ailleurs quand je l'ai vue, c'est qu'elle est toute douce, elle a une couleur toute tendre. Et d'ailleurs, c'est une pierre très tendre, très calmante en fait, si je me souviens bien également. Et on a la labradorite ici, moi qui a une teinte plus vers les verts et tout ça, vous en avez des jolies avec des reflets bleutés et tout, moi c'est celle-ci que j'ai, c'est comme ça. Voilà. Je vous laisse faire votre choix si vous avez besoin. Vous mettez sur pause. La lépidolite en choix numéro 1. La labradorite en choix numéro 2. Si je me plante sur le nom des pierres, vous avez le droit de me le dire. Pas de souci. Donc le choix 1, la lépidolite. Pour moi, il y a un changement qui arrive avec la roue de fortune, un changement qui intervient suite à un choix que vous avez fait. J'ai eu cette sensation que ça concernait le domaine relationnel. Donc peut-être une relation amoureuse qui s'arrête, voire une séparation même beaucoup plus officielle. Un divorce, la rupture d'un pax. Je vois vraiment, oui, quelque chose qui vient vraiment avec qui est déterminé par la loi, entre guillemets, par le juridique. Vraiment, je ne sais pas pourquoi j'ai eu cette sensation déjà avec le hiérophante, et après il y a la loi qui est sortie dans le tarot, dans l'oracle des miroirs, pardon. Et du coup, j'ai vraiment eu cette sensation d'une formalité officielle. Voilà. Alors, c'est pas du tout quelque chose qui est triste pour vous, en tout cas, parce qu'il y a quand même le 3 de coupe, on célèbre quelque chose, on est content, on revoit des amis, on célèbre ça, en fait. Il y a une séparation. Ça peut être sur le niveau, parce que je dis relationnel, mais relationnel, ça peut être... alors, amical, ce ne sera pas formalisé par la loi, bien évidemment. Donc, pas trop amical, mais sur un plan associatif, vous étiez engagé parce que ça vous tenait à cœur dans une cause associative, puis finalement, ça ne vous convient plus. Donc, vous rompez cet engagement et vous le rompez plutôt officiellement par un courrier pour dire je quitte l'association, blabla, machin. Voilà, je vois vraiment quelque chose comme ça. Et même si ça vous tenait à cœur ce sujet-là, ou cette relation, ou peu importe ce que c'est,
ça ne vous rend pas triste. Parce qu'en fait, vous savez que c'est pour aller vers du mieux. Vous allez vous libérer du temps pour vous recentrer sur vous déjà, mais aussi, peut-être que vous avez déjà une idée de ce que vous allez faire après, en fait. Si c'est une rupture amoureuse, simplement vous dire, je vais avoir du temps pour moi. Et ça, c'est génial, en fait. On oublie beaucoup de prendre du temps pour soi. Et vous avez cette optique-là. Vous arrêtez un engagement associatif, mais c'est génial, je vais m'engager dans une autre structure, un autre combat, ou alors tout simplement je vais changer de truc. Je me suis engagée au niveau associatif durant des années, ce coup-ci je vais plutôt aller vers du sportif, je vais prendre soin de moi, je vais plus combattre une cause, quelle qu'elle soit, peu importe. Hein. Non pas qu'elle soit pas importante, mais parce que la manière dont l'association près de chez vous la traite ne vous convient plus. Il y a le président qui a changé, ça a changé de ligne directrice, voilà. Je vois quelque chose un peu comme ça. Et mais vraiment, il y a en même temps cette confiance en l'avenir. Je reprends la carte de l'oracle, mon oracle spirituel. Il y a vraiment cette confiance. Vous laissez les choses derrière, vous pardonnez, voilà, c'est bon. C'était cool, pendant le temps que ça a duré, c'était génial, j'ai adoré, machin, tout. Vous laissez ça derrière, vraiment. Il y a une coupure. Vous laissez ça derrière et vous avancez. Et cette semaine, c'est ça que vous actez en fait. Cette semaine, c'est fait. Cette semaine, vous y allez. Cette semaine, il y a cette coupure. Mais émotionnellement, vous le prenez strictement très très bien en fait. C'est un choix réfléchi, préparé, anticipé et vous allez vers l'avenir. Vous sentez, vous avez besoin de lâcher ce fardeau entre guillemets pour pouvoir aller vers la suite de votre parcours. Ça vous a beaucoup appris. Il est temps de passer à la leçon suivante. Alors, nous voici pour le choix 2, la labradorite. C'est un peu la même tendance que le choix 1, en fait. C'est un peu normal, les énergies ne sont pas non plus... Mais le choix 1 est beaucoup plus doux. On a cette idée qu'il faut faire des choix, qu'il y a des choses dont il faut se séparer. Par contre, j'ai l'impression quand même ici, on a quelque chose de beaucoup plus brutal et de beaucoup moins choisi. Qu'il y a vous avez une idée, vous avez quelque chose, et d'un coup vous la regardez de façon lucide, en fait, très lucide. Vous voyez que ça fonctionne pas, en fait. Alors, parce que, pour différentes raisons, soit au niveau juridique ça marche pas, on vous a peut-être volé votre idée. Vous avez peut-être une idée de business, une idée de... ça peut être simplement, vous aviez une idée de soirée entre copains, vous en avez parlé à une personne, et avant que vous en parliez aux autres de votre groupe de copains, cette personne-là lance la soirée en disant que c'est son idée. Et puis ça vous déçoit fortement, bien sûr, évidemment, parce que c'était assez novateur, vous aviez trouvé une idée super géniale, ou un méga bon prix pour une attraction, enfin bref, vous voyez l'idée un petit peu. Et d'un coup, vous tombez un peu à plat, en fait. Et ça vous fait réfléchir sur l'amitié déjà, hein, si c'est un cas comme ça. Mais pareil, si c'est au niveau professionnel, vous avez une idée de business, on vous vole l'idée par exemple, ou vous vous rendez compte que ça ne va pas fonctionner pour différentes raisons, hein. C'est pas forcément de votre faute, en fait, tout n'est pas à 100% de la faute d'une personne, ça peut être le contexte, ça peut être que c'est pas le bon moment, vous n'avez pas le bon environnement, ça me parle fortement. Ça peut être des tas de petites choses comme ça. Mais je sens
Et si ça vous pèse, dans le choix 1, on a un changement, quelque chose qu'on laisse, un changement de cycle, mais qui est très léger, qui est très choisi et qui est très 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 bien vécu. Là, il y a quelque chose d'un peu plus lourd, j'ai l'impression. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas rebondir hein, avec cette carte-là et avec la suite du tirage aussi. Mais le tarot, je l'ai trouvé au début très très lourd, malgré l'as de bâton, c'est la nouvelle passion. Mais j'ai l'impression que cette nouvelle passion vient... on vient l'écraser tout de suite, il y a un poids qui vient se mettre dessus pour dire c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pas le moment, c'est pas où on vous vole l'idée, voilà, il y a un truc, il y a quelque chose qui se passe. Cependant, effectivement, ne désespérez pas, c'est peut-être simplement pas le moment. Cette semaine-là, si vous aviez décidé, vous avez parlé de votre idée à une personne, tout ça, et ça fait que tout tombe en plan, qu'on vous met des bâtons dans les roues, on vous met plein de oui mais, oui mais, oui mais. Et ça vous fait réfléchir, ça vous fait douter, vous vous dites ouais c'est pas terrible, etc. etc. On vous a volé votre idée et vous dites ouais bah c'est foutu, mais en fait peut-être qu'il y a peut-être un moyen de récupérer votre dû, tout simplement. Donc ok, le tarot pour moi de base il est un peu lourd, un peu malgré certaines bonnes cartes pour moi, d'un coup il m'a donné une impression de lourdeur. Tout de suite, je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. J'ai eu cette sensation de poum, on est tombé. Mais ne sombrez pas tout de suite dans la déprime. Regardez vers l'avenir. Il y a des options. Il y a des solutions que vous avez. Faut faire des choix, effectivement. Il faut peut-être prendre de la distance avec les mauvaises personnes, si c'est des personnes qui vous plombent votre projet, par exemple. Prenez le temps de redéfinir les choses, si c'est un projet professionnel, d'aller voir d'autres professionnels, prenez d'autres avis. Moi, je me rends compte que il y a des choses que je comprends mieux avec certains organismes qu'avec d'autres. Vous faites 3 mois de prestations avec un organisme, vous avez compris des choses, mais bon, pas non plus foufou. Et vous faites 2 heures de visio avec un autre organisme, et d'un coup, c'est « Ah ouais, ça fonctionne comme ça, en fait. » Ok, voilà. Donc, changez de personne ressource. Allez voir d'autres personnes. Peut-être que le résultat sera le même, mais peut-être pas. Peut-être qu'il faut revoir les choses sous un autre angle. Et là, effectivement, l'entourage est hyper important. Donc, prenez ce temps pour vous d'aller déjà de penser vos blessures. Si vous avez été trahi, s'il y a des choses comme ça, prenez le temps. Voilà. Mais ne désespérez pas. Mais cette semaine, potentiellement, ça va être le truc pas cool qui va arriver et qui va vous faire douter de vous, douter de l'avenir, douter d'absolument tout. Non. Mais prenez le temps. Si vous avez besoin de ce moment de découragement, de prise de recul, prenez-le. C'est important de faire un deuil. Par exemple, si vous aviez une idée, que vous voyez qu'elle ne peut pas fonctionner de la manière où vous aviez imaginé, faites le deuil de ça. Et ensuite, reposez des choses. Reprenez votre pouvoir, reprenez votre souveraineté et allez-y, allez voir d'autres organismes. Réfléchissez par vous-même à d'autres manières de procéder. Mais allez-y, faites. Parce qu'honnêtement, même si cette semaine, ça va vous paraître un peu tout englué et pas terrible, à l'avenir, ce sera beaucoup mieux. Vraiment. Donc, n'hésitez pas, allez-y. Mais prenez le temps. Chaque chose a besoin d'un timing. Et parfois, on veut aller trop vite. Et c'est peut-être ça qui vous arrive. Peut-être que vous aviez un projet et quelqu'un vous a dit « Oula, mollo, attends, doucement. T'as bien réfléchi ton truc? Tu veux lancer une entreprise? T'as fait ton business plan? » Vous aussi, vous en avez marre du business plan. Vous avez raison. Eh bien, ok, le conseil va peut-être vous saouler de base, mais il est probablement assez judicieux. Voilà. Prenez le temps pour vous. Parce que vous allez vers quelque chose de beau, en fait. C'est une idée qui n'est pas forcément mauvaise, mais c'est pas forcément son temps. Il ne faut pas avoir raison trop tôt. Il faut laisser les choses mûrir aussi. Voilà. Voilà pour cette semaine du 21 au 27 avril. J'espère que le tirage vous aura plu, qu'il vous parlera, même un petit peu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, que ce soit sur YouTube, sur Facebook ou sur Instagram.
J'essaie de répondre. J'avoue que je suis pas forcément très douée en communication, donc voilà. Mais j'apprécie tous les petits messages, tous les petits likes que vous pouvez mettre, donc n'hésitez pas. J'espère qu'il n'y a pas trop de bruit parasite parce que j'ai à côté, là, sur ma droite, il y a du monde et ils ne savent pas parler. Voilà, donc moi je les entends à travers la cloison de mon appartement. Voilà, j'espère que ça passe pas trop au micro. Bref, malgré tout, on va persister, on va y aller. Hein, on va pas se laisser abattre. Je vous souhaite un excellent week-end, une excellente semaine. Profitez du beau temps dès qu'il y en a parce que j'ai l'impression qu'on nous annonce beaucoup de pluie. Profitez de vos proches parce que c'est un long week-end, donc peut-être que vous allez faire comme moi et puis aller en famille. Donc profitez surtout. Et surtout, prenez soin de vous.